diligence, cette fois-ci, Caritas, au niveau du système des Nations Unies, du gouvernement, au nom des ONG humanitaires intervenant au Bénin, travaille également pour que ces personnes sinistrées soient vraiment soulagées. Donc, ce n'est pas Caritas seul, mais les ONG soutenues par le système des Nations Unies, le gouvernement béninois et d'autres partenaires au développement. Aujourd'hui, pour faire un don en direction de Caritas Bénin, je peux envoyer un SMS ou alors appeler au numéro vert. Oui, justement, pour le forum des partenaires, toute personne qui aimerait soutenir Caritas peut juste envoyer un SMS, quel que soit son réseau, au 72 10 et là, la personne a déjà aidé Caritas. Sur les minutes, vous précisez bien que ce SMS envoyé permet de faire un don par rapport au forum. Tout à fait, par rapport au forum des partenaires, parce que c'est toute opération de mobilisation. Également, vous passez un coup de fil à travers un numéro vert. Oui, justement. Vous pouvez passer, le contact c'est le 96 41 82 57 pour en savoir plus par rapport au forum des partenaires. Voilà, c'est le forum des partenaires et donateurs de Caritas Bénin qui s'ouvre donc demain. Sœur Léonie, vous reviendrez certainement nous parler du Téléthon national. On en parlera une autre fois. Naturellement, mais le Téléthon, c'est pour le dimanche soir. On aura l'occasion d'en parler. Je vous remercie. Merci donc d'avoir accepté notre invitation pour parler justement de ce premier forum des donateurs et partenaires de l'ONG chrétienne Caritas Bénin. Voilà une autre ONG, Bénin Armor, Santé Éducation Base, qui fait œuvre utile en dotant une partie des populations de la commune d'Adjaouéré d'un centre de santé. L'inauguration de cette infrastructure sanitaire qui a coûté environ 8 millions de francs CFA a eu lieu ce mercredi en présence des responsables et partenaires de l'ONG Armor. Se soigner et s'instruire. Ce sont là deux des besoins à satisfaire par tout être humain pour son bien-être. Ce mercredi, soulagement, joie et bonheur pouvaient se lire sur les visages de ces populations de Barouété dans la commune d'Adjaouéré lors de la mise en service de ce centre de santé dans leur localité. Une unité sanitaire dont le coût de réalisation, qui s'élève à 8 550 000 francs CFA, a été entièrement financé par l'ONG Bénin Armor Santé Éducation. Implanté sur une superficie de 56 mètres carrés, il mesure 18 mètres de long sur 10 mètres de large et comprend une salle d'accueil, une salle de consultation, 2 salles d'hospitalisation de 12 lits, une salle de soins, une salle servant de logement aux responsables du dit centre. Vous avez un beau dispensaire, mais il faut de l'électricité. Et donc nous avons aussi installé des panneaux solaires, mais il faut également de l'eau, car un centre de santé sans eau ou un village sans eau, c'est vraiment la porte ouverte à tout un tas de maladies, vous le savez. Pour les encourager dans leur cursus scolaire sur le sentier de l'excellence, 35 apprenants de l'école primaire publique de Barouété qui se sont illustrés au cours de l'année scolaire écoulée par leur dévouement au travail ont été à l'occasion gratifiés chacun d'un lot de fournitures scolaires. Quoique modeste, le but recherché à travers ce prix, c'est d'inciter ceux qui se sont endormis dans le lit de la paresse à se réveiller et ceux qui travaillent pour que l'on puisse trouver l'école de la commune des ingénieurs, des magistrats, des ministres, pourquoi pas. Les sages se sont succédés aux heures. Il a été du joyau, attend aux soins est une condition sine qua non pour la réduction du taux de mortalité maternelle dans cette région du pays. Chers parents, il ne s'agira pas de laisser ce centre de santé qui est érigé dans votre village pour accoucher à domicile. Il ne s'agira pas d'enfiévrer à la maison. Eux étant aussi un épanouissement des enfants, ont été par ailleurs offerts primaire public de Barouété par l'ONG Base. Cet organisme qui intervient au Bénin depuis près de
dans les domaines de la santé et de l'éducation. Voilà, la direction départementale de la santé des départements du Borgou à Libori traverse actuellement une période de difficulté. L'une de ces structures, notamment la banque, réellement de poches de sang pour satisfaire la demande qui devient de plus en plus persistante, surtout en cette période de saison pluvieuse où le paludisme sévit. Elle lance donc un appel à tous les citoyens pour qu'ils puissent faire le geste qui sauve. C'est dans cette banque que les poches de sang recueillis auprès des donneurs bénévoles qui sont jugés utilisables par les médecins. Son aspect intérieur actuel illustre bien la situation que la responsable de la direction départementale les poches disponibles en stock. Pénurie de sang, dira-t-on, alors que la demande de ce liquide vital devient de plus en plus persistante en cette période pluvieuse où sévit le paludisme. Les raisons de cette pénurie sont légion. C'est la demande qui est devenue vraiment très très forte. Et vous comprenez avec moi, si donc 100 poches qui doivent suivre pour 5 jours et qu'en 2 jours nous livrons ça, vous comprenez avec moi qu'on va se trouver dans des situations. Par exemple, nous avons en 2 jours liquidé les poches, alors que dans les nous tournons petit et on voit au massif. Ce manque criard de sang est perçu par d'autres comme la manifestation de mécontentement de certains donneurs bénévoles de sang. C'est le cas d'un auditeur, Brick Grogne, de l'information sur Fraternité le mardi 12 novembre dernier à Parakou. On donne tout le sang parce que la fièvre de décourage. C'est ça que les gens des problèmes de sang, qui sont en gros. C'est dans la fin de personnel. Juste là, on a perdu la vie. Pourquoi nous, les donneurs, nous sommes découragés? Cette assertion de l'auditeur est balayée du revers de la main par le chef service transfusion sanguine de Parakou. Nous sommes rattachés tous à la direction départementale de la santé. Donc lorsque le CHD est en grève, la banque nous sommes nous ne dépendons pas du CHD. Déjà, il n'a pas compris cette situation-là. Deuxième situation, même si le CHD est... Tous les malades sont orientés vers Boko, Papané, Anadia et autres. Et nous, nos services donnent toujours du sang à ces hôpitaux-là. Loin de son lit des raisons de cette pénurie, sa résolution sera un acte salutaire pour les patients qui n'attendent que cela pour être sauvés. Au niveau des dispositions, en marge des activités que nous faisons périodiques pour collecter les sangs au niveau de certains donneurs, et nous avons lancé vraiment pour mobiliser vraiment davantage du sang. La banque de sang des départements du Borgou, dans l'accomplissement de son rôle, qui est de servir des poches qui sont dans le besoin, reçoit le soutien indéfectible de la Croix-Rouge bavaroise. On soutient maintenant la banque du sang depuis plus. Et comme ça, nous sommes vraiment un partenaire reliable. Et j'espère que ça peut durer parce qu'on donne vraiment chaque année des réactifs, des poches du sang. Et pour le moment, ce n'est pas ça qui manque pour le moment. Le don bénévole de sang, reconnaissons-le, est perçu déjà par certains comme un geste nécessaire, mais il est préférable que ce geste s'érige désormais en devoir et s'impose à tous pour sauver plus tard des vies humaines. Actualité hors du Bénin à présent avec les résultats officiels mais provisoires de la présidentielle de dimanche dernier en Côte d'Ivoire. Ces résultats ont donc été proclamés ce mercredi dans la nuit et confirment les tendances annoncées. Le président sortant, Laurent Gbagbo, est en tête avec 38% des voix suivies d'Alassane Dramane Ouattara, son challenger pour le deuxième tour prévu dans 2 semaines. C'est à minuit passé que le président de la CEI, entouré des membres de la commission, a finalement divulgué les résultats du scrutin présidentiel du 31 octobre.
Crédité de 38,3%, le président sortant Laurent Gbagbo arrive en tête. Il devance Alassane Ouattara deuxième avec 32,08%. Des résultats complets qui demeurent provisoires. Ces différents résultats, accompagnés de tous les documents électoraux justificatifs, notamment les procès-verbaux de dépouillement et de recensement des votes visés par les représentants des différents candidats, ont été transmis par nos soins au Conseil constitutionnel qui statuera. À Cocody, au siège du PDCI RDA, dont le candidat Henri Konan Bédié ne recueille que 25,24% des suffrages, l'ambiance est morose et vindicative. On nous a volé, on a donné voler notre victoire. On a donné voler notre 120 000 voix de différence à Yopougon ici. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait 120 000 voix de différence à Yopougon. C'est pas possible. En vrac, il dénonce l'opacité du scrutin et des erreurs de calcul. Le PDCI RDA dénonce une volonté manifeste de tripartite. Le PDCI RDA exige l'arrêt de la proclamation des résultats et le recomptage. La Cour constitutionnelle a 7 jours pour se prononcer. Mais cette défaite du plus ancien parti de Côte d'Ivoire, créé par Félix Houphouët-Boigny, tourne une page de l'histoire du pays. Henri Konan Bédié, successeur du vieux en 1993, élu président en 1995, chassé du pouvoir par un putsch à Noël 1999, rêvait de finir son mandat volé. Âgé de 76 ans et malgré son expérience, Henri Konan Bédié n'a pas incarné le renouveau de la Côte d'Ivoire et il a été sanctionné, y compris dans ses bastions, comme le Sud Comoé, la vallée du Bandama et Abidjan, où il n'atteint pas les 20%. Le Sphinx de Daoukro avait annoncé son retrait de la vie politique en cas de défaite. Voilà, le second tour de la présidentielle en Guinée-Conakry est prévu pour dimanche prochain. Déjà, des troubles sont annoncés selon le candidat Cellou Dalein Diallo, arrivé en tête au moment du premier tour. Il dénonce une grosse vague de déplacement de ses partisans résidant dans la Haute-Guinée, bastion de son challenger Alpha Condé. Ces images sont extraites de 2 DVD remis à la presse par la direction de campagne de Cellou Dalein Diallo. L'ensemble de ses partisans est le fief de son adversaire Alpha Condé. Plus d'une semaine que ces déplacés vivent dans la précarité en moyenne Guinée, la région naturelle des Peuls, l'ethnie de Cellou Dalein. D'après l'Union des forces démocratiques de Guinée, ces personnes ont été victimes de violences. Camp d'Alpha Condé. 15 à 18 000, tous ces gens qui ont quitté là où surtout que nous avions misé quand même, puisqu'à Sigiri, nous étions deuxième. Grâce aux voix de la plupart de ces déplacés, au premier tour de la présidentielle,